Alors bonjour à toutes, bonjour à tous. On est le 28 septembre, c'est le jour 2 du voyage en Normandie. Eh bien, programme chargé aujourd'hui, même si on a fini un petit peu plus tôt, ce qui nous a permis de nous détendre en cette fin de journée. Alors, la deuxième, oui, se détendre, enfin, tout est relatif. On est le deuxième jour, le matin, on se lève, à peu près 7h30, le petit déjeuner est à 8h, on prend le petit déjeuner, et ensuite, eh ben, c'est les élèves du voyage qui vont vous le raconter. On part direction à Romanche et ils vont se présenter. Alors, bonjour, je m'appelle Prakan et je suis en quatrième. Prakan en quatrième, tout à fait. Et nous avons aussi, à ma droite, Juma Kanté dans la troisième 6. Juma en troisième 6. Alors, on est allé à Romanche, c'est un petit village en Normandie, un petit peu perdu, les routes sont étroites, on arrive en car. Bon. Et pourquoi est-ce qu'on va là-bas ? On est là-bas pour regarder un film sur la Deuxième Guerre. En 360. Ah oui, c'est pas n'importe quel film, c'est en 360 degrés, ça veut dire quoi ? C'est qu'on a... C'est circulaire. C'est circulaire, on a des écrans tout autour. Donc on rentre dans la salle, il fait noir, et là les écrans s'allument un par un, et ça nous raconte quoi ce film ? Le D-Day. Le D-Day, c'est quoi le D-Day ? Le jour J Où les Américains sont arrivés sur la plage d'Ahoma en Normandie. de l'opération OO. L'opération, comment ? Opération Overlord. L'opération Overlord, et notamment Omaha Beach, c'est le débarquement. On est quel jour là ? Nous sommes Le 6 6 juin. Le 6 juin 1944. Et le but c'est quoi ? Le but c'est qu'ils délivrent délivre la Normandie. les ports. Il délivre les ports, la Normandie, puis ensuite la France pour repousser les nazis, tout à fait. Alors le problème c'est qu'ils débarquent, bon ok, ils débarquent sur la plage, c'est déjà compliqué parce que la plage elle est défendue. Qu'est-ce qu'il y a sur la Il y a plage ? des pièges. Des pièges ? Il y a des camions. Bah oui, alors on va se laisser faire, c'est vrai. Les nazis jettent des obus. Tout à fait, de l'artillerie. Et on a ici les Américains qui débarquent, les Alliés qui débarquent, mais une fois qu'ils ont débarqué, on va avoir des problèmes de ravitaillement. Comment est-ce qu'ils font pour récupérer le matériel, les munitions, la nourriture ? Et créer un port artificiel. Et donc pourquoi est-ce qu'on allait à Romanche ? pour regarder le port. Pour regarder ce port artificiel. Donc ça c'était la deuxième partie de la matinée. La deuxième partie de la matinée, c'est qu'on est allé dehors. Alors les groupes étaient scindés en deux, il y en a ils ont fait le cinéma en premier, le deuxième groupe a fait la visite et vice versa, ça s'est inversé. Et là dehors, qu'est-ce qu'on découvre ? Qu'est-ce qu'on voit ? On voit le port mais qu'il est à demi, il est demi. On voit les restes. Les restes Ouais, du les port. restes, voilà. Alors ça se, là ceux qui nous entendent, ils voient pas. On a quoi comme paysage ? On a un beau paysage, on voit de la mer, on a la vue sur la mer, on a la plage aussi, c'est très beau. Ouais, c'est très beau. On est vu sur la mer, ouais, mais c'est vrai, c'est important de le dire. Il y a du soleil en plus à ce moment-là. Bon, des nuages, on est en Normandie, il y a les deux, donc il y a des jeux de lumière, c'est assez intéressant. Et à marée basse, on voit le vestige du port artificiel. On voit le vestige du port artificiel. Alors ça consistait en quoi ce port artificiel ? Pour accueillir les Alliés avec les chars et tout. Les navires de ravitaillement. Pour accueillir les navires de ravitaillement. Et comment est-ce qu'ils l'ont construit ce port artificiel ? Ils l'ont préconstruit. Et ils l'ont préconstruit, tout à fait. Ils l'ont préconstruit où ça ? Sur la mer d'Angleterre. En Angleterre, ça veut dire qu'ils l'ont fait venir en flottant. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils l'ont construit sur la mer. Et l'idée vient du Premier ministre de l'époque. Qui était Winston Churchill. Ah oui, Churchill. Et donc, ils ont fait comme un Lego géant. Ils ont mis des grands caissons comme ça, les uns derrière les autres. Ils ont même coulé des bateaux, coulé d'autres blocs de béton pour casser la houle, pour éviter qu'il y ait trop de vagues. Alors il y a eu 2 ports, il y en a un, malheureusement il y a une grosse tempête, il n'a pas résisté, et celui d'Aromanche est celui qui a résisté le plus, et pendant des semaines, c'est par là que sont arrivées les munitions, les hommes, mais aussi les cercueils pour tous ceux qui sont morts sur la plage du débarquement et les jours après, parce que on parle beaucoup du D-Day, mais après pendant des semaines, il y a eu toute la bataille de Normandie où on a eu des dizaines de milliers de morts et aussi de civils qui ont été tués là. Et donc après,
À la fin de la matinée, on a fait ça. Après, on est parti au musée On est retourné. On est retourné au musée. On est retourné au mémorial. Ouais, Alors mémorial. pourquoi? Pour manger. Mais oui, oui, mais c'est important, c'est le milieu de la journée. C'est pour manger. Après, on a fait une guide. Et après, c'était juste, on a récupéré une guide. Et c'est cette guide-là qui ensuite, l'après-midi, nous a emmenés sur le terrain, le long des plages, pour aller voir en pratique ce qu'on avait vu en partie en théorie le matin ou à travers le film. Mais ça, c'est d'autres élèves qui vont nous le raconter parce que ça concerne l'après-midi. Alors, nous sommes toujours le day 2 du voyage, le jour 2, on est le 28 septembre, mais cette fois-ci, on est l'après-midi. Il y a 2 autres élèves du voyage qui vont nous présenter ce qu'on a fait l'après-midi de ce day 2. Je vous laisse vous présenter. Moi, c'est Nour et je suis en 4e 1. Moi, c'est Aya et je suis en 3e 5. Écoutez, merci beaucoup de bien vouloir nous expliquer. Ah, ça fait longtemps. Merci beaucoup de bien vouloir nous expliquer ce qu'on a fait. Alors, on était resté au niveau du mémorial, on a mangé, et là, il y a une guide qui monte dans le bus, et là, on prend la direction de quoi? Ou vers où on va? On est parti à la plage de Omaha Beach. La plage de Omaha Beach. Alors, cette plage de Omaha Beach, c'est quoi cette plage? Pourquoi est-ce qu'elle est connue? C'est la plage du débarquement, une des plages. Alors, c'est une des plages du débarquement, parce qu'il y avait 6 plages du débarquement. Est-ce que vous vous souvenez les noms? Il y avait Sword. Sword, Juno Beach, Juno, Gold, Gold, Omaha, Je me rappelle plus. et puis la dernière, Utah. Utah Beach, exactement. Heureusement que ceux du matin sont encore restés. Mais Omaha a été assez particulière parce qu'elle est surnommée Bloody Omaha. Ça veut dire quoi, Bloody Omaha? C'est Omaha la sanglante parce que c'est là où il y a eu le plus de morts parce que ça a été une boucherie terrible. Ils n'ont quasiment pas progressé sur cette plage. Et donc on arrive sur la plage de Omaha et qu'est-ce qu'on voit? Plusieurs monuments. Alors des monuments qui célèbrent, alors précisément combien? 2 monuments qui célèbrent et qui commémorent le sacrifice de ceux qui sont morts pour débarquer et repousser les nazis. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait en fait? Tout simplement. On est juste resté un petit peu sur la plage. On est resté sur la plage pour s'imprégner du paysage avec là aussi il faisait beau, c'était plutôt très sympathique. Et puis ensuite, après ça, on a repris le bus et on est allé où ça? Au cimetière américain. On est allé au cimetière américain. Et là, c'était particulier parce que il y avait des règles particulières qui s'appliquaient. C'était un cimetière. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Ou qu'est-ce qu'il fallait pas faire? Précisément territoire français. Alors ça reste un territoire français, mais c'est géré par l'administration américaine. Donc comment il fallait se comporter? Il fallait être respectueux envers les personnes qui venaient se recueillir. Exactement. Il fallait pas marcher sur l'herbe. Il fallait pas marcher sur l'herbe. Qu'est-ce qui vous a marqué alors dans ce cimetière? Qu'est-ce qu'on remarque quand on se promène? Il y a énormément de tombes. Il y a énormément de tombes. Alors les tombes, elles sont matérialisées. Comment est-ce qu'on les reconnaît? Comment est-ce qu'on voit que c'est une tombe? Avec la croix. On a des croix. Elles sont de quelle couleur les croix? Blanc, en marbre. Elles sont en marbre blanc. Et là, on a des dizaines de milliers de croix qui sont ici alignées sur l'herbe, qui est parfaitement tondue, qui est parfaitement entretenue. Il y a une vingtaine de jardiniers qui s'occupent au quotidien de ce cimetière. Il y a 70 hectares. Il y a 70 hectares, c'est-à-dire qu'on est dans un cimetière qui est extrêmement grand. Et s'il est aussi grand que ça, c'est parce que les Américains, ils regroupaient au même endroit tous leurs morts. Les Anglais, eux, ils font différemment. Il y a des cimetières anglais parce que, un peu partout, il y en a beaucoup plus, ils sont plus petits parce que les Anglais, ils enterrent les soldats morts au combat à l'endroit où ils sont tués. Et il n'y a pas que des morts aussi dans cette bataille de Normandie. Il y a un endroit où on voit un mur avec des centaines de noms, des milliers de noms. C'est quoi ces noms? C'est les noms des personnes on n'a pas retrouvé leur corps. Donc ce sont les disparus au combat. Alors parfois,
bah, il arrive qu'on en retrouve. Est-ce que vous vous rappelez la dernière fois qu'on a retrouvé un mort au combat? C'est en 2009. C'était en 2009. Et dans ce cas-là, on creusait, je crois, je sais plus, on voulait construire Pour une quelque chose. route. Ah, une route, oui. Ouais. Et donc là, on creuse, on tombe sur un cadavre, on le reconnaît quoi? Grâce à quoi? Grâce à son neveu, l'ADN de son neveu. Alors, ouais, il avait une petite plaque avec son nom, ça a été comparé avec l'ADN de son neveu, et là, on a retrouvé le nom de la personne qui était disparue depuis 1944. Parce il était mort au combat et C'est quand il avait enterré son anneau pommier, sauf que le pommier, bah, il a été enlevé. Du coup, et bah, ils ont perdu sa trace. Et du coup, Donc ces milliers de tombes, bah, c'est ce qu'on a regardé. C'est un endroit qui est très, moi j'ai trouvé personnellement assez agréable. C'est très Vraiment calme. beau. C'est très beau en tout cas. c'est très beau, propice au recueillement, très bien entretenu, très vert. Il y avait du soleil aussi à ce moment-là, ce qui ne gâchait rien. Et là, on est remonté dans le bus pour la troisième et dernière étape de ce voyage le long des plages du débarquement. Et là, on est allé vers un site qui, je crois, a beaucoup impressionné tous les élèves et même les adultes qui les encadraient. C'était quoi ce site? C'est un site où il y a eu plusieurs canons qui ont servi à défendre la Normandie. Tout à fait. Donc on a des énormes casemates, des bunkers avec des mètres de béton armés pour protéger les canons. Et ces canons, ils sont énormes. Ils vont tirer jusqu'à combien de kilomètres de loin? 20. Jusqu'à 20 kilomètres de loin. Alors c'est des canons qui ont parfois été récupérés et qui étaient parfois assez vieux. Le premier canon qu'on a vu, il datait de quelle guerre en fait? Première. Ouais. C'était toutes des premières, monsieur. Ah, c'est toute de la Première Guerre mondiale. Oui, Bah, elle c'est moi qui n'ai pas expliquait très bien suivi alors. Enfin, Donc c'était ils ont toutes des premières. tous été récupérés de la Première Guerre mondiale et ils les ont installés dans les batteries côtières pour défendre les plages. Alors ça faisait partie d'un système de défense. Comment est-ce qu'on appelle ce système de défense que les Allemands ont mis en place? le mur de l'Atlantique. Exactement. Donc le but ici, c'était d'éviter les débarquements. Alors c'était pas un vrai mur, hein. Il n'y a pas un vrai mur. C'était, les historiens le surnommaient le collier de perles parce qu'en fait il y avait des pièges. Après il y avait les nazis qui protégeaient à un moment. Après il y avait des pièges. Donc en fait de loin en loin il y avait des défenses. C'est pas continu, donc c'est comme des perles, de loin en loin il y a des défenses. Donc c'est plutôt qu'un mur aujourd'hui, effectivement, on parle plutôt aujourd'hui de collier de perles. Et donc là, pourquoi c'était impressionnant du coup? Parce qu'on avait une belle vue sur la plage en tout cas. Ouais, c'est vrai. Parce que en fait ça commençait du sud de la France et ça allait jusqu'à la fin de la Norvège. Ah oui, alors tu parles du fait que le mur de l'Atlantique soit impressionnant, oui. Moi je parlais plutôt de la visite, là, le dernier point avec les canons. Pourquoi vous avez trouvé ça impressionnant? Parce que C'est des vrais, pour commencer. C'est vrai. Il a une résistance De très, fou. très forte. Mais les obus françaises ont réussi un peu à le casser. Du coup, ça fait qu'ils ont. Ouais, il y a même un obus qui est rentré à l'intérieur, qui a ricoché aussi à l'intérieur. Et on voit les éclats d'obus qui étaient rentrés dans le béton. les Enfin, portes. ouais, donc Dans ça, les c'était portes et effectivement, tout. ça montre un peu la violence qu'il y avait à ce moment-là. Et puis, peut-être pour conclure sur la journée, là, c'est quoi le moment que vous avez préféré aujourd'hui, sur ce jour? La soirée. Ah, bah la soirée, mais ça va y Le venir. match de foot. Non, mais ça, c'est le Non. match de foot. Moi, Après, je préfère le je parlais des Ah. visites. Au niveau des visites, après, on va parler du match de foot si vous voulez, il n'y a pas de souci. Et au niveau des visites, très Moi, c'est rapidement, Moi, c'est Le tout. cimetière. le cimetière, c'est ça peut-être Ouais, le plus Très impressionnant. agréable. Non, moi, j'ai aimé tout. Et la plage aussi du débarquement. Ouais. Alors, le match de foot, on y vient parce qu'après, on rentre, on mange. Et puis après, on est revenu un peu tôt. Donc, on a pu aller sur la plage, on a un peu joué pour ceux qui voulaient. D'autres sont allés au port. Donc, on a pu voir les alentours. Et puis, soirée, on mange vers 19h. Ouais. Et on finit vers 20h. Les douches, 21h, soirée. Et là, match de foot. Il y avait deux groupes. Bah ouais, il y avait deux groupes, hein, ceux qui aiment le foot et ceux qui aiment pas le foot. Moi, j'aime pas le foot, donc de toute façon, j'étais là. Mais je me suis sacrifié parce que j'ai laissé mon ordinateur pour qu'il suive le match. C'était quoi le match? PSG, Manchester. et PSG, ils ont gagné 2-0. C'était pas Arsenal, non? C'était Manchester? Non, il y avait deux matchs. Ah bon, d'accord. Ouais, Liverpool et Arsenal. Ah, d'accord. Mais Ah nous oui, aussi, c'est pour PSG, ça. Manchester. Donc, il y avait deux groupes. Alors, c'était quoi les deux groupes? Bah, jeux, activités. Les footeux et les activités man. Non, je regarde. Et ouais, et puis non, mais autre jeu, quoi. C'était jeu de société. Il y avait quoi comme jeu? Bah, Uno, il y J'étais pas là. avait. Loup-garou. Loup-garou. Le Trouduc. Le Trou-Duc. Alors ça, c'est Madame de l'Est qui nous a initié à ça. Hein. Voilà, Après, il y avait un nouveau jeu que je connaissais pas. De quoi? Exploding Kitten? Oui, bah ça. Ah, où il y a des chatons qui explosent. Ah, c'est vrai qu'il est assez marrant celui-là. Il est assez marrant.
Et donc, bah, c'est là-dessus qu'on va se quitter. Et demain, et ben, là, c'est On pareil. Hein, retourne. ouais, mais avant, il y a d'autres visites. Hein. On se lève à 7h30, Ce serait- petit déjeuner On 8h. va visiter le Et après, château. on part. Et tapisserie de Bayeux Après, on va visiter le château Château. du Géant Congrégant, je sais pas quoi. de Guillaume le Conquérant. Ouais. Mais ça, c'est une autre histoire. Et c'est pour demain. Merci à vous. De rien.